Bonjour, bonsoir. Merci encore, chers amis. Merci à vous tous qui suivez notre chaîne YouTube Le Congo est à nous. Nous sommes aujourd'hui au troisième jour de la formation des entrepreneurs, les hommes d'affaires, tous ceux qui ont un talent, une capacité, tous ceux qui veulent faire le business. Vous avez une session qui est déjà à votre disposition. Déjà, on m'a signalé que vous pouvez vous connecter en ce moment. Connectez-vous déjà. La session a déjà commencé dans quelques instants. Il sera 13 heures. Donc, dans presque 20 minutes, il sera 13 heures. Connectez-vous déjà pour ne pas rater les premiers instants. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans la session. Il faut vraiment écouter le coach. Monsieur le millionnaire, c'est un homme qui a vraiment de l'expérience, qui a compris comment le business fonctionne. Partagez ce moment avec lui, vous n'allez pas être déçus. Voilà, tous ceux qui ont des problèmes aux États-Unis et au Canada, nous avons des avocats pour 24,95 $ seulement. Vous avez un problème, vous avez vraiment des problèmes, appelez-moi. Vous aurez le service de nos avocats avec Legal Shield. Legal Shield, c'est la compagnie qui a plus de 5 millions de membres qui sont en train de bénéficier des services des avocats. Un service de qualité. Vous allez vraiment rater une opportunité si vous n'êtes pas avec Legal Shield. Les jours que vous aurez des problèmes, ça va vous coûter trop cher s'il faut engager un avocat. Nous vous exhortons à venir tous travailler avec nous. 24 $, c'est de l'argent que nous utilisons des fois dans des choses inutiles que nous n'utilisons même pas à la maison. Alors si cet argent-là est investi pour avoir l'assistance, la représentation des avocats pendant toute l'année, vous payez 24,95 $, 24,95 $, et vous êtes vous, votre femme, vos enfants, vous, votre business. Vous êtes couverts. Tous les enfants qui sont moins de 26 ans sont toujours considérés comme sous votre responsabilité. Vous avez des cousins, des nièces, des neveux qui sont chez vous, qui habitent chez vous. Ils seront tous dans les 24,95 $. C'est extraordinaire. Donc, ne manquez pas de prendre cette souscription. Mon numéro, vous le connaissez déjà. Je le répète chaque fois, c'est les 972 891 0976. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, ceci vous concerne. Donc appelez-moi, après l'émission, je pourrai vous aider à avoir aussi cette souscription. Chers amis, le président Félix Tshisekedi séjourne au Botswana depuis hier la nuit. Il est arrivé tard dans la nuit, accueilli par un comité restreint. Le chef de l'État congolais se dirigeait directement vers son hôtel. Comme vous pouvez voir dans cette vidéo. Malgré son agenda de travail très chargé, ce jeudi, le président de la République est venu répondre à un devoir d'État à Gaborone au Botswana. C'est en milieu de nuit que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à l'aéroport international Sir Seretse-Khama de Gaborone. Accueilli par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Botswana, Dr Lemogang Kwape, le président de la République démocratique du Congo et bientôt président en exercice de l'Union africaine est venu participer au sommet extraordinaire de la Troïka de la Communauté économique des États de l'Afrique australe SADC, sommet prévu ce vendredi 27 novembre. Ce sommet extraordinaire de la Troïka de la SADC sera particulièrement consacré aux questions sécuritaires sur le terrorisme dans l'espace SADC, notamment en République démocratique du Congo et au Mozambique.
La RDC sera particulièrement au centre des échanges, étant donné que la question de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO FAIB sera largement évoquée en présence de représentants des très hauts niveaux des pays contributeurs des troupes à cette brigade, à savoir le Malawi, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. C'est jeudi matin au centre des conférences de Pakalane s'est tenue la réunion préparatoire du comité ministériel de l'organe en marge du sommet qui s'ouvre ce vendredi. La République démocratique du Congo a été représentée par le ministre de la Défense, Ngoï Mokena, assisté des sous-chefs d'état-major général des FARDC, le général Jean-Claude Diave. Le sommet dans son ensemble est presque axé sur la République démocratique du Congo. La question du terrorisme qui frappe aujourd'hui la région de la SADC touche assez gravement deux pays, la Mozambique et la République démocratique du Congo. Voilà l'intérêt qui nous amène ici et qui amène aussi les chefs d'État à ce sommet extraordinaire. Nous attendons l'appui de la région. Vous savez que la SADC nous appuie depuis déjà longtemps. C'est aussi grâce à la SADC que nous sommes ce que nous sommes. Mais en même temps, nous devons donner aussi notre contribution à la SADC. La Troïka de l'organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC comprend le Botswana, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Elle a pour objectif général la promotion de la paix et de la sécurité dans la sous-région SADC. Voilà, chers amis, vous venez de voir en image le départ de l'aéroport d'Njili à son arrivée au Botswana. Le chef de l'État, accompagné d'une forte délégation, a rempli le devoir d'État de pouvoir participer à ce sommet extraordinaire sur la RDC et le Mozambique. Les pays contributeurs ont tous convenu de pouvoir réajuster, ajouter les militaires chez nous au Congo pour mettre fin à cette bande de terroristes d'ADF Nalu qui sont en train d'endayer les communautés locales à l'est du Congo. Donc, l'appui de l'Angola, l'appui des autres nations qui sont déjà avec nous fera que bientôt nous allons oublier ce qui se passe à l'est. C'est une responsabilité du chef de l'État de pouvoir ramener la paix dans les pays parce qu'il est le garant de toute la nation. Il avait promis à l'Est de pouvoir mettre la paix et c'est dans ce cadre, avec toutes les menaces de la Kabylie, ces menaces sont prises au sérieux. Pas plus tard qu'hier, M. Barnabé Milingano a menacé, il a dit à tous les Congolais, à toute la communauté internationale que si Tshisekedi ose mettre fin, si Tshisekedi ose rompre avec Kabila, il sera assassiné. C'est dans ce cadre que toutes les dispositions ont été prises pour que la RDC soit sécurisée, que le président soit sécurisé. Donc voilà. Nous devons soutenir le chef de l'État, le travail devons les soutenir parce que nous ne pouvons pas permettre que dans notre pays, des étrangers nous insultent. C'est Barnabé, très bientôt, il aura pour son compte. Il va subir la loi
suprême, le peuple est en train de les chercher en ce moment. Partout où il se cache, il faut que ce monsieur soit déféré devant la justice. Il regrettera toute sa vie d'avoir voulu défier tout un peuple. Chers amis, tout ça, nous avons tellement laissé ces étrangers se moquer de nous. Aujourd'hui, ils croient qu'ils sont permis de pouvoir dire n'importe quoi dans les pays. Nous qui sommes à l'extérieur, nous ne dormons pas pour cette nation-là. Nous nous battons pour que le Congo sorte de là où il est aujourd'hui. Il y a des individus qui sont sur place, qui sont en train de tout faire pour que ça ne marche pas. Rouberwa et tous ses amis du RCD doivent être devant la justice. Ces gens ne sont pas des Congolais. Ils ont pris les armes, ils ont tué les Congolais. Aujourd'hui, ils sont en train de nous rappeler que nous avons pris les armes comme si c'était quelque chose qui... comme si c'était une prouesse. Ils sont en train de nous dire comment ils ont massacré nos compatriotes à travers la guerre qu'ils ont provoquée en 1998. Nous ne pouvons pas permettre que cela continue. Nous ne pouvons pas permettre... Non, c'est terminé. Kitenge Yezu a répondu sur Vital Kamerhe. Kamerhe n'ira nulle part. Il faut qu'il soit soigné à Kinshasa s'il est malade, qu'on lui prenne tous les soins possibles. C'est ce que j'avais dit hier. Que les médecins expérimentés, les médecins de grande valeur viennent à Kinshasa les soigner. C'est un criminel économique. Il a détourné l'argent de la République. Il ne peut pas aller ailleurs. Tous ceux qui sont en train de faire cette campagne-là, notamment le vice-ministre de la Justice, nous savons ce qu'il est en train de faire. Kamerhe a demandé 12 fois la liberté provisoire. On a refusé qu'il sorte. Maintenant, il crée pour la deuxième fois cette histoire de maladie. Il n'ira nulle part. On verra comment il va mourir. Il ne mourra pas. Ce sont des mensonges. Qu'il reste là. Voilà. Albert Yuma vient de subir la réponse de la justice congolaise. Le Conseil d'État vient d'annuler son élection, sa réélection à la tête de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. À la base, M. Katembo, qui est le propriétaire de Gecotrans. Gecotrans, c'est une agence en douane, je crois. Ça fait longtemps, je ne sais pas si c'est encore le même Gecotrans que je connais. M. Katembo, qui était aussi candidat, a été écarté avant les élections pour que M. Albert Yuma se retrouve seul à la tête de cette structure. Ça fait très longtemps, même s'il était l'homme le plus intelligent à gérer les patronats congolais, je crois que le moment est arrivé où il doit se reposer, il doit laisser la place à une autre personne. Le Conseil d'État a annulé ces élections, donc Albert Yuma n'est pas président. Les élections devront être convoquées très bientôt et il faut respecter les règles de jeu. Il ne faut pas écarter les autres pour laisser un seul candidat qui sera automatiquement élu président. Mais je veux seulement que la justice congolaise soit sérieuse. Si vous avez pris une décision comme ça, allez jusqu'au bout. Nous avions l'espoir sur
Mabunda qui a violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout le monde croyait que Mabunda sera condamné, mais nous savons, on se rappelle de ce qui s'est passé là-bas. Nous voulons que cette fois-ci, avec Albert Yuma, que la justice proprement dite soit dite. Ça donne aussi de la valeur à ces institutions. Si les petits peuples doivent être condamnés et ceux qui sont considérés comme puissants, eux ne peuvent pas être condamnés, c'est triste. Je pense que c'est une occasion pour que ces animateurs des institutions de la République puissent s'amender un peu. Donc voilà, je vais terminer la journée d'aujourd'hui. Il faut que tous les Congolais puissent se mettre à la recherche de ces messieurs. Il doit être arrêté. Barnabé Milingagno, c'est un monsieur très arrogant, très impoli. Ce monsieur, un étranger qui vient défier les Congolais chez eux. Il montre comment lui sortira du Congo par les armes. Sans les armes, il ne partira pas. Il a dit Makile Kotanga. Donc, on ne peut pas continuer à tolérer. Il faut que ce monsieur soit neutralisé très vite. On verra les armes qu'il avait promis, les sangs qu'il avait promis. On va l'arrêter. On va l'arrêter et il sera traduit devant le tribunal militaire. Bon, voilà. Nous attendons. Dès qu'on a mis la main sur ces messieurs, nous reviendrons pour vous dire, voilà, c'est fini. Cette bêtise, nous ne pouvons pas supporter ça. Ça dépasse les bornes. Avec Dieu, nous vaincrons.